Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une revue produit, d'une gamme que j'ai achetée il y a très longtemps et que j'ai testé vraiment là, en fait, cette semaine, enfin la semaine dernière. Et en fait, je sais pas pourquoi j'avais mis de côté, enfin pas mise de côté, mais j'avais pas testé tout de suite correctement. Et voilà, certainement parce que j'avais plein d'autres produits, mais enfin bon, voilà. En fait, il s'agit de la gamme Curls. Donc, elle se présente comme ça. Donc, il y a plusieurs petites fioles. C'est en plastique. Hein, d'ailleurs, je vais revenir là-dessus. Il y a donc plusieurs comme ça avec des couleurs différentes, vert, bleu, rose, je crois, orange. Et puis des pots comme celui-là. Donc tout d'abord, le shampoing que j'ai testé pour la deuxième fois la semaine dernière. Il s'appelle donc Curlicious Curls Cleaning Cream. Il est censé être idéal en fait pour tous les types de cheveux, qu'ils soient bouclés, texturés, défrisés, colorés. Donc moi, je l'ai trouvé juste génial. Donc j'avais les cheveux sales, mais normalement sales en fait, c'était pas extrême quoi. Et donc c'est une crème. Normalement faut y aller pour que ça coule. D'ailleurs c'est un des inconvénients de ces pots en fait, c'est qu'il faut vraiment forcer pour que ça coule, bien appuyé, etc. Je pense qu'avec une pompe ça aurait été mieux, mais enfin bref. Donc pour les côtés positifs, donc sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale. Ensuite, il sent super bon. Il s'applique assez facilement, hein, même si bon, il y en a un peu de mal à récupérer au fond du pot. Mais il mousse pas, donc ça m'a un peu étonnée. Je sais pas si c'est parce que mes cheveux avaient un produit spécial qui a fait que ça n'a pas moussé, ou si c'est vraiment dans sa composition. En tout cas, ça n'a pas moussé. Et après rinçage, les cheveux sont doux, ils sont propres, ils sont vraiment hyper agréables à manipuler, ils crispent pas. Je suis vraiment bluffée par ce produit parce que ça fait un peu l'effet d'un no-poo en fait quand on touche les cheveux, alors qu'ils sont vraiment propres quoi. Donc je suis assez surprise et vraiment agréablement surprise. Il arrive dans le top 3 de mes shampoings préférés. Donc à garder. Ensuite, j'ai acheté plusieurs après-shampoings de la gamme, mais j'ai décidé d'utiliser en fait le soin hydratant. Alors, il est censé être super hydratant instantanément et ben, je trouve que c'est plutôt vrai. Donc, pareil, hein, c'est toujours dans un flacon en plastique. Donc pareil, il faut y aller pour récupérer le produit, donc encore le même point négatif. Au niveau de l'odeur, ils sont aussi très bons, enfin moi je trouve, hein, ah, ça c'est au coco, je vous ai pas dit, le premier, il est... Je ne vois pas, je vais chercher mais je vois pas à quoi il est. En tout cas, l'après-shampoing il est au coco, donc déjà moi je suis fan de la noix de coco, donc c'est top. Et l'odeur est juste sublime. D'ailleurs, il s'appelle Coconut Sublime. Et le démêlage, c'est un rêve absolu. Je crois que j'ai jamais eu de démêlant comme ça pour mes cheveux. Ou alors, quand j'avais les cheveux défrisés, tout ce qui était produits hyper siliconés, les produits de la gamme L'Oréal, etc., qui vraiment démêlent très bien les cheveux, mais sur cheveux naturels, je crois que je n'ai jamais vu ça. C'est juste un pur bonheur. Donc on l'applique sur les cheveux, effectivement. Eux, ils disent de le laisser poser entre 1 et 5 minutes et de le rincer. Bah, c'est ce que j'ai fait. Et c'est juste génial. Et pourtant, pareil, c'est toujours sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale et en plus sans pétrole.
Donc je vous le conseille vraiment. En plus, on en a 420 ml, donc vraiment on en a pour un moment. Et les filles qui ont les cheveux très épais ou très longs, bah, c'est juste génial quoi. Vous en avez vraiment pour un moment. Regardez la différence de taille entre les deux. Là il y en a 240 et là 420. Donc et en plus il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, donc vous en avez pour un moment. Moi je trouve ça juste génial. J'ai testé la crème en fait, la crème coiffante. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est Whipped Cream, W-H-I-2-P-E-D. Et c'est pareil, une assez bonne surprise. Donc l'odeur, pareil, est assez agréable, assez sucrée. La consistance, bah, c'est la consistance d'une crème, hein, tout simplement. Donc un peu quand même liquide. Elle colle pas au doigt, elle n'est pas grasse. Donc je trouve qu'elle hydrate bien les cheveux. Elle permet un démêlage correct. Bon, il y a mieux, mais c'est vraiment pas mal. Et en fait, l'idée c'est qu'elle est censée être pour tous les types de cheveux. Donc il le détaille derrière. Vous recherchez une crème pour hydrater et définir vos cheveux crépus. Ce produit est fait pour vous. Il est censé être parfait pour les twists, les nattes, les locks, les afros et tout le reste. Donc a priori, moi je me suis dit, ça fait un petit peu trop de promesses pour un seul produit. Mais quand j'ai testé, donc comme je vous disais, il tient ses promesses au niveau hydratation. Je vais détailler. Je l'ai utilisé après le shampoing. Enfin après l'après-shampoing. Sur cheveux bien, quand même bien séchés, enfin bien essorés. J'avais gardé une serviette sur la tête pendant presque 1 heure, j'avais fait autre chose, enfin bref. Et donc ils dégoulinaient pas, etc. Mais ils étaient restés humides. Je l'ai appliqué comme sur le mode d'emploi, section par section. Et j'ai fait des vanilles. Ensuite, le lendemain, ils disent qu'on peut utiliser en fait un spray hydratant qui vend dans la même gamme pour rafraîchir un peu les boucles. Et réappliquer le produit. Moi j'ai pas fait ça parce que je sais que quand je remouille mes cheveux, ben, on perd tout le bénéfice en fait si toutefois il y avait un braid art ou un twist art défini. Donc j'ai juste mis ça. J'ai fait des vanilles de taille moyenne, j'en avais bien 20-25, donc c'est quand même des vanilles assez grosses. Mais je me suis dit, on verra comme ça s'il y a une définition, une hydratation correcte. Donc ce que je peux dire, c'est que bon, ben, l'hydratation le lendemain, elle y est toujours, mais c'est pas parfait. Soit il manque un petit peu de scellage de l'hydratation, soit je n'en avais pas mis assez, je sais pas. En tout cas, ça hydrate, mais c'est pas super hydratation. Les pointes étaient quand même un petit peu sèches. Donc je pense que c'est un produit que j'utiliserai avec mon beurre de cacao sur les pointes. Il faut réappliquer à peu près tous les 2 ou 3 jours quand même. C'est pas un produit qui va vous permettre de garder une hydratation sur une semaine, en tout cas pas tout seul. Ensuite, l'autre point, c'est la définition du twist out. Elle est vraiment bien. Ça m'a vraiment étonnée parce que j'avais fait quand même des vanilles assez grosses, donc je ne m'attendais pas à une tenue correcte. Et là, je vais vous montrer. Ça fait 2 jours, donc c'est pas parfait, mais on retrouve, sachant qu'en plus je suis allée sous la douche, etc., sans vraiment protéger, et ben on retrouve la définition, regardez derrière, voilà, là où l'eau n'a pas trop mouillé mes cheveux, on retrouve la définition au bout de 2 jours sur des grosses vanilles. Donc c'est juste hyper impressionnant. Bon, celle du dessus, il n'y a plus puisque je pense que l'eau est tombée un peu dessus pendant que je me baignais, mais celle de derrière, c'est juste impressionnant pour moi. Je ne m'attendais pas du tout à ça et je suis assez bluffée.
Donc je pense que je testerai avec des vanilles plus petites et que ça doit être vraiment pas mal du tout. Donc ça je vous dirai ça assez rapidement. Donc au final, cette gamme, je la trouve vraiment bluffante. C'est une gamme qui existe depuis longtemps. Je l'ai testée vraiment que maintenant et franchement, je suis bluffée. Elle est top. Du shampoing à l'hydratation, même si comme je vous dis, il faut rajouter peut-être un petit peu de beurre après ça. C'est juste une tuerie quoi. Je vois pas quoi vous dire d'autre. Donc essayez-la. Vraiment, moi je suis très contente de cet achat. Et je pense certainement que je vais en racheter quand ce sera la fin, même si je continue à tester d'autres produits. Donc voilà pour ce qui est de la revue produit. Ensuite, je voulais vous donner une petite astuce pour cheveux courts. J'y ai pensé tout à l'heure en me coiffant tout bêtement, donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Donc là, vous voyez, j'ai fait 2 nattes toutes simples devant et j'ai attaché mes cheveux tout bêtement à l'arrière avec un petit élastique. Donc ce qui se passe, c'est que quelquefois on a envie de changer de tête, on n'a pas forcément envie de faire des tresses ou des twists devant parce que malheureusement ou heureusement, je sais pas, on est souvent obligé de faire des petits afros, des choses comme ça au quotidien en attendant que les cheveux puissent arriver dans la couette. Là, ma petite astuce, c'est quoi? Si vous avez la possibilité de faire des nattes devant, donc suffisamment de longueur pour faire une petite natte, mais que cette natte n'arrive pas à la couette. Par exemple, elle arrive ici. Une fois que vous avez natté, elle arrive là. Vous êtes bien embêté ou vous êtes obligé à ce moment-là d'essayer de faire vous êtes obligé de camoufler ou d'essayer de faire quelque chose de correct pour que ça ne rebique pas, pour que ça soit pas moche en fait. Et bien alors ce que je vous conseille, c'est ce que je fais, c'est de faire disparaître en fait la natte dans la masse de cheveux. Alors c'est pas compliqué. Donc vous avez vos cheveux à l'arrière qui sont suffisamment longs pour faire une couette, hein, mais que avec les cheveux de l'arrière. Vous prenez votre natte, vous écartez la chevelure, vous mettez votre natte, vous la camouflez à l'intérieur, vous prenez une épingle à cheveux et vous fixez vraiment à l'intérieur, au milieu de la tête. Et là, vous recouvrez avec vos cheveux. Quelle que soit la longueur de vos cheveux à l'arrière, à partir du moment où vous pouvez faire une couette, vous arrivez facilement à camoufler donc votre natte qui n'arrive pas à la couette. Et une fois, mais vous faites pareil évidemment de l'autre côté. Et une fois que vous aurez attaché vos cheveux, eh bien, on ne verra pas que votre natte n'arrive pas directement à l'élastique et sera simplement bien camouflée dans la masse de cheveux. Moi je trouve que c'est plutôt sympa, ça permet de changer de tête et puis donner l'impression que vous avez les cheveux un petit peu plus longs aussi pour celles qui ont envie de ça. Donc voilà pour l'astuce du jour. En ce premier dimanche de 2015, je vous souhaite une très bonne année, les meilleurs vœux, que ce que vous désirez se réalise, hein, tout bêtement, que vous ayez la santé et que vous soyez très heureux. Maintenant, on a commencé un challenge il y a quelques jours, pour celles qui me suivent. J'espère que c'est pas trop difficile, que vous arrivez à tenir un peu tous les points. Pour l'instant, je ne vais pas trop en parler. On va attendre peut-être 2 ou 3 semaines au début du challenge pour voir un petit peu comment vous vous sentez, vos premiers ressentis, les premiers shampoings, les premiers soins, etc. Et puis oui, les éventuels oublis qu'il y aurait pu y avoir au niveau des différents items. Et voilà, j'essaierai de vous mettre aussi les photos de la longueur de mes cheveux avant, juste après la coupe des pointes, avant de commencer le challenge, de façon à ce que vous voyez un petit peu l'évolution, et ça tous les mois.
Comme ça, fin mars, on verra un petit peu comment ils sont, que ce soit au niveau de la beauté même du cheveu et au niveau de la longueur, enfin si ça a aidé à la pousse, et au niveau du volume aussi. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis très très contente d'être avec vous, de partager tout ça avec vous. Je remercie tout le monde pour les petits commentaires super gentils. Et je remercie mes nouveaux abonnés. On est bientôt 500. Je suis juste bluffée et je vous remercie. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très vite.